Non, les gars, cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est fini, on l'arrêtera plus. On l'arrêtera plus et là c'est terminé. Elle est sur un rythme de croisière, tu pourras plus l'arrêter. Je sais pas si vous vous rendez compte, on parle d'une équipe qui est quand même sur les 10 derniers matchs. On est sur 8 victoires et 2 matchs nuls. 10 matchs sans défaite, ça c'est déjà énorme. Mais surtout, 8 victoires et 2 matchs nuls sur les 10 derniers matchs. C'est un sans faute. C'est un sans faute total pour la Côte d'Ivoire, les gars. C'est un sans faute total. Ça fait, mais on peut aller encore plus loin. Ça fait 5 matchs que la Côte d'Ivoire a plus encaissé de but. Ça fait 5 matchs. Le dernier but qui a été encaissé par la Côte d'Ivoire, il date du mois de mars. Contre l'Uruguay, les gars. Vous imaginez la dinguerie? Vous imaginez la dinguerie? Non, mais c'est trop. Vraiment, c'est trop. Après, sur ce rassemblement, vous allez me dire, ouais, non, c'était que contre la Zambie, c'était que contre Tchad. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus avec les Ivoiriens dans ces 2 matchs, c'est pas juste le fait qu'ils ont gagné 2-0 contre l'un et contre l'autre. Gagner 2-0 contre la Zambie et contre Tchad, c'est pas forcément un exploit de fou. Ce qui est par contre un exploit de malade mental, les gars, c'est le fait de gagner de cette manière-là. Sur les 2 matchs, les frères. Sur les 2 matchs. J'ai regardé ces 2 matchs, les frères. Et je peux vous dire, il n'y a eu aucune occasion qui a été concédée par la Côte d'Ivoire. Ni contre la Zambie, ni contre Tchad. Sur les dernières 180 minutes, la Côte d'Ivoire a concédé aucune occasion. On ne parle pas de but, on ne parle pas de trucs. Il n'y a eu aucune occasion pour les 2 adversaires de la Côte d'Ivoire sur les 2 derniers matchs. Vous imaginez ou pas, les gars? Vous imaginez à quel genre d'équipe on a affaire? Vous imaginez à quel genre d'équipe on est en train d'assister là? Non, les gars, vraiment, vraiment, c'est trop. C'est trop. La vérité, c'est trop. Je vous dis, de match en match, je suis surpris. C'est vrai que sur le dernier rassemblement du mois de juin, j'ai été un petit peu déçu avec ce match contre le Kenya. Contre le Gabon, on a vu la Côte d'Ivoire qui n'était pas dans la maîtrise totale non plus. Donc j'avais un petit doute. Mais là, franchement, non. Non, ils ont bien montré que c'est eux les patrons en Afrique, les gars. On peut dire ce qu'on veut, hein. Mais les Ivoiriens, c'est eux les patrons en Afrique. Là, actuellement, leur titre de champion d'Afrique, les gars, ils l'ont pas volé. Des fois, t'as des équipes comme ça qui gagnent des titres. Elles ne le méritent pas forcément parce que juste derrière, voilà, elles s'écroulent directement après dès qu'elles gagnent un titre. Là, non. Elles ont gagné leur titre. Elles ont gagné ils ont gagné ce titre de champion d'Afrique. Quand tous ceux... Il y en a beaucoup qui disaient, ouais, non, mais c'est un coup de chance. Ouais, non, mais c'est un exploit. Ou il y en a qui disaient, non, c'est parce que c'est à domicile. Les gars, c'est pas juste une question de domicile, c'est pas juste une question de coup de chance, c'est pas une question de quoi que ce soit, les gars. On parle, quand je vous dis, sur les 5 derniers matchs, la Côte d'Ivoire a encaissé qu'un seul but. Quand je vous dis que sur les 5 derniers matchs, la Côte d'Ivoire, elle est inarrêtable. Quand je vous dis que sur les 5 derniers matchs, et même sur les 10 derniers matchs, la Côte d'Ivoire n'a pas perdu. Dans tout ça, dans les 10 derniers matchs sur lesquels la Côte d'Ivoire n'a pas perdu, donc tu as une CAN qui a été remportée. Donc tu as un huitième de finale contre le Sénégal, un quart de finale, une demi-finale et une finale de Coupe d'Afrique. Et juste derrière, les gars, est-ce qu'on se rend compte que juste derrière, ils te tapent même une équipe d'Uruguay? Une équipe qui est même pas africaine, les frères. Une équipe qui est l'une des meilleures nations au monde de l'histoire du football. La Côte d'Ivoire, l'Uruguay, les gars, c'est une nation avec 2 coupes du monde, les gars. Je sais pas si on se rend compte de ça. Mais là, franchement, c'est là où je vous dis, vraiment, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de voir que juste derrière, ils continuent à confirmer. Et c'est là où je me dis, je me demande vraiment jusqu'où ils vont s'arrêter, les gars. Et je me demande vraiment jusqu'où ils vont s'arrêter. Parce que là, sur les prochains matchs contre la Sierra Leone au mois d'octobre, franchement, parti comme c'est parti, ça va être un carton plein, encore une fois, pour les Ivoiriens. Les matchs retour contre la Zambie et contre Tchad, pareil. Les gars, moi je me demande vraiment comment, comme je vous dis, je me demande vraiment comment on pourra arrêter cette équipe de Côte d'Ivoire, les gars. Je me pose vraiment la question. Comment on pourra arrêter cette équipe à la CAN? Parce que là, on en rigole, ça fait plaisir, mais quand le Maroc va tomber contre cette équipe-là, les gars, moi je vous dis la vérité, quand je voyais la Côte d'Ivoire sur ces 2 matchs, ou c'est même ces derniers matchs,
Je me rends compte à quel point le Maroc, on est tellement loin là actuellement. À l'heure où je vous parle, on est tellement loin du niveau de cette équipe des champions d'Afrique. On est tellement loin, les gars. On va organiser une CAN chez nous à domicile et on se rend compte que vraiment, on est loin. Et de toute façon, il ne faut pas aller plus loin que ça. Juste avant la CAN, quelques mois avant la CAN, il y a eu une confrontation entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, les gars. Une confrontation où le Maroc s'est fait totalement dominer. On perd à Abidjan et on se fait dominer totalement contre une équipe de Côte d'Ivoire qui n'est même pas celle d'aujourd'hui, les gars. Contre une équipe de Côte d'Ivoire qui n'est même pas celle dont on est en train de parler actuellement. Qui, pour moi, là, elle s'améliore de jour en jour. Elle s'améliore depuis cette CAN. C'est ça aussi qui est exceptionnel, les gars. Entre la Côte d'Ivoire de avant la CAN et de pendant la CAN, entre la Côte d'Ivoire des phases de poule et des phases d'élimination directe de la CAN, et la Côte d'Ivoire de maintenant, à chaque fois, on a une étape de progression. À chaque fois, ils te ramènent, ils te sortent un joueur du chapeau, tu te dis, mais il sort d'où lui? À chaque fois, à la CAN, c'était la même chose. En huitième de finale, ils te sortent Kosunu, ils te mettent Kosunu dans le 11, tu te dis, mais il sort d'où ce joueur? T'as Adingra qui rentre dans le 11. Pareil, tu te dis, il sort d'où? Après, Adingra, je le connaissais même avant la CAN. C'était même un des joueurs. J'avais dit que c'était un des joueurs à suivre pendant cette Coupe d'Afrique. Il m'a pas déçu à ce niveau-là. Mais bref, à chaque fois, c'est la même chose. Et là, encore une fois, sur ce rassemblement, sur cette trêve internationale, c'est la même chose, les gars. C'est la même chose. Et il y a un joueur que j'ai envie de retenir. Avant de parler, bien sûr, de Crasso, parce qu'on va parler, on est obligé de parler de Crasso. Avant de parler des joueurs offensifs de cette attaque ivoirienne, vous savez, à la CAN, je me suis dit, ah, la Côte d'Ivoire, c'est une belle équipe, mais ils ont peut-être une faiblesse. C'est le poste de latéral gauche, parce qu'ils ont un bon latéral droit, ils ont une bonne défense centrale. Mais il leur manque peut-être un bon latéral gauche. Et peut-être un gardien, mais bon, allez, on va dire, Yaya Fofana, il fait quand même le travail. Mais il leur manquait un bon latéral gauche. Ils ont été chercher Opéry. Ils t'ont ramené Opéry sur ce rassemblement. Les gars, pour moi, Opéry, je vous le dis, franchement, pour moi, c'est déjà l'un des meilleurs latérales gauche d'Afrique. En Afrique, on a très peu de... Il y a El Hadjam, l'Algérien, qui a fait un bon rassemblement. Il y a Aznou, le jeune joueur marocain aussi, qui est pas mal à ce poste-là. Mais Opéry, les gars, c'est fort. C'est fort. Non, c'est trop. C'est vraiment trop, les gars. La qualité de centre qu'il peut avoir, la qualité défensive, la capacité à déborder. Non, il a tout ce qu'il faut pour être un très bon latéral. Et là, quand tu vois que tu as justement ce joueur qui vient compléter ce 11, non, c'est trop, les gars. C'est trop. Après, bon, il y a des petites choses à redire, bien sûr, sur le niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bien sûr que il y a certains joueurs qui ont un petit peu déçu. Adingra, on se rendait compte qu'il faisait un petit peu trop par moment. Il en faisait un petit peu trop, le geste un petit peu de trop de temps en temps. S'il rentrait un petit peu dans la facilité, il voulait un petit peu trop faire les choses. C'est vrai que ça on peut lui reprocher le fait que des fois il ralentissait un petit peu le jeu parce que voilà, il était là un petit peu pour s'amuser. À un moment, sur une situation en première mi-temps, on s'est rendu compte que carrément, voilà, le score était à 0-0. T'étais sur une situation pour aller marquer un but et le mec comment dire, le mec commence à jongler, les gars. Le mec commence à jongler en pleine action. Ou plusieurs situations, voilà, il montre une certaine nonchalance à contrôler le ballon, il prend du temps à contrôler le ballon, il ralentit un petit peu le jeu. C'est un petit peu dommage. Les fois aussi où il lâche pas directement le ballon, où il en fait trop, il veut absolument et systématiquement faire le dribble lui-même. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand on connaît les qualités de ce joueur-là, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est pas la première fois, on s'en rappelle contre le Bénin par exemple, c'était quelque chose qui m'avait déçu aussi, mais dans le match d'après contre l'Uruguay, on a vu à quel point cette équipe de Côte d'Ivoire était directement beaucoup plus concernée. Et je pense que c'est parce que t'as tout simplement un joueur qui, tout simplement, voilà, un Dingra qui sait que voilà, l'enjeu il est pas énorme, mais quand il faut être concentré, quand il faut avoir un enjeu plus important, il est là, il répond présent, et il l'a été sur le match d'avant, en étant décisif. Même sur ce match-là, et malgré tout, il te fait un bon match. Il te réussit 4 dribbles, c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles sur le terrain. Même en termes de centre, c'est pas mal ce qu'il fait. En termes de centre, j'étais un petit peu déçu sur ce qu'il a pu proposer aujourd'hui. Mais malgré tout, voilà. Il a apporté beaucoup de présence, comme d'habitude, mais ça, on le sait. Pareil pour Diakité sur le côté droit. Là aussi, c'était exceptionnel. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Quand c'est pas Adingra, c'est Diakité. Là où, peut-être, allez, vraiment, il faut vraiment chipoter pour aller chercher des petites déceptions. Mais là où peut-être je suis aussi un petit peu déçu, il y a peut-être 2 points sur lesquels je suis déçu, on va dire. Et franchement, c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais Amad Diallo, je m'attendais
à beaucoup plus de sa part, que ce soit sur le match sur le dernier match j'ai un trou, contre la Zambie, sur des matchs contre la Zambie où voilà, j'attendais plus de sa part sur sa titularisation, mais bon, on va dire, c'est vrai qu'il se marchait un petit peu sur les pieds avec Diakité qui était dans la même zone que lui. Et sur ce match-là, sur son entrée aussi, je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Donc, c'est là où je suis peut-être un petit peu déçu. C'est vrai qu'on attend un peu plus. Mais bon, je pense qu'il aura la possibilité sur les prochains rassemblements. Il est encore très jeune, il aura encore la possibilité de s'illustrer. Il y a encore des matchs avec United. D'ailleurs, je vais vraiment suivre avec beaucoup d'attention ces matchs avec United, comme pour ce qui est d'Adingra avec Brighton, comme pour tous ces joueurs-là. Mais c'est vrai que voilà, j'attendais plus de sa part. Et il y a un autre joueur aussi qui m'a, j'ai pas envie de dire déçu parce que j'attendais pas forcément à grand chose de sa part. Mais un joueur comme Evan Guessant, personnellement, pour moi, il n'a pas forcément le niveau de cette équipe. Vraiment, il a tenté beaucoup de choses aujourd'hui. Sur le dernier match, il a tenté beaucoup de choses aujourd'hui aussi. Sur ce match-là contre le Tchad, il a raté. Des fois, c'est passé à pas grand-chose. Il y a eu le fameux poteau aussi qui aurait pu finir au fond. Il y a eu plusieurs situations comme ça. Mais pour moi, personnellement, voilà, je trouve que... Personnellement, il y a deux choses. Première chose, je trouve que la Côte d'Ivoire peut très bien jouer avec un seul numéro 9. Pas forcément besoin de jouer avec Guessant et Crasso en même temps. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, pour moi, voilà, quitte à en choisir un des deux, je préfère choisir Crasso. Alors, pourtant, Crasso, les gars, quand on voit son match, quand on voit le fait qu'il a marqué, etc., on a l'impression qu'il a fait un match exceptionnel, stratosphérique. Mais bon, au-delà du fait que le but qu'il met, c'est un but devant un but vide, en fait, dans des cages qui étaient complètement vides. Mais au-delà de ça, sur sa première mi-temps, dans la globalité, Crasso, c'était très mauvais. Le nombre de ballons qui te perd sur cette première mi-temps, les gars, c'était beaucoup trop. Faut dire la vérité. Le nombre de déchets, il y a eu une séquence de 10-15 minutes, les gars, en première mi-temps, où chaque ballon qui touchait, il finissait par le perdre. C'était énormément de ballons perdus du côté de Crasso. C'est pour ça que vraiment, on peut pas dire qu'il a fait un match totalement irréprochable. Mais malgré tout, voilà, il a eu une grosse occasion, il l'a mis au fond. Et ça, c'est le plus important. Et franchement, les gars, quand on pense qu'à l'heure, justement, il va pouvoir se relancer du côté de Leganés et qu'il aura la possibilité de réintégrer, pourquoi pas, cette équipe de Côte d'Ivoire et pourquoi pas ce 11, j'attends de voir. Franchement, j'attends de voir comment à l'heure va se comporter face à cette concurrence et ça va être vraiment intéressant à suivre. Vraiment. Sur ce, on se retrouve demain d'ailleurs pour faire un petit topo, comme d'habitude, un petit bilan sur les équipes africaines pendant cette trêve internationale. Comme à chaque trêve internationale, je vous dirai quelles ont été pour moi les meilleures équipes africaines, les pires équipes africaines, qui ont été les meilleurs joueurs africains et les pires joueurs africains de cette trêve internationale du mois de septembre. Donc à demain pour cette grosse vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.